Ça va. Chef. Ah, qu'est-ce qu'il y a? Aujourd'hui, c'est jour de visite. Pourquoi? Regardez. Quoi? Qu'est-ce qu'il y a? Vous voyez pas le cafard qui nage? Oh, pardon. Abruti, va. Tu l'as fait exprès, hein? Non, mais t'es pas un peu malade? Tu veux qu'on t'expédie aux travaux forcés? Moi, aux travaux forcés? Pourquoi? Demain, il y a un départ pour 4 roues. Alors c'est pas difficile de t'ajouter à la liste? Vous feriez ça? Oui, si jamais tu oses recommencer, je t'y envoie. Donne-moi mes 100 francs, c'est gagné. Garde, embarquez-moi ce porcinet. Hey, tout doux, Allez, tout doux, collez-nous au mitard. On y va, d'accord, on y va. Au mitard. Je t'avais parié que je partirais. Le convoi, c'est demain? Oui, tu t'en souviendras. Merci. Montez, allons, dépêchons. Serrez dans le fond. Allons, pressons, pressons les derniers. Bon, attention, je recommence. Là, c'est le 7, et là, c'est l'As. Ça, c'est quoi? Le 7. L'As. Oh, la vache. Je crois que ce sera long. Va, va. Eh, la politesse voudrait qu'on frappe avant d'entrer. À moins que tu ne veuilles sortir. Ouais, mais qu'est-ce que tu glandes ici toute seule? Disons que j'ai eu la même idée que toi. Le seul ennui, c'est que t'attrapais de route. Mais avec un marchepied, elle les voit. Reste ici. On va se tailler ensemble, salaud. Aïe! Aïe, mais t'es con, quoi! Fumier! Pourri! Et qu'est-ce que c'est que ce boucan? La politesse voudrait qu'on frappe avant d'entrer. Viens de le cacher? Non, ah, apparemment. Allez, dépêche-toi, on n'a pas le temps. Quoi, qu'est-ce que vous me voulez? Discute pas, quand l'alerte sera donnée, on aura les poulets aux fesses. Allez, grimpe. Non, Grimpe, je te dis. On va crever là-dedans. Ta gueule. C'est arrivé. Oh, tu vas, c'est par là. Je vous avouerai que je suis sujet au mal de mer, les gars. Alors, je vous remercie de votre aide. Au revoir, je vous revaudrai ça. Arrête, écoute voir, rigolo. On n'a pas joué au corps mort toute la journée pour que tu nous files entre les doigts, hein? Alors grimpe gentiment et ferme-la sans quoi on t'embarque les pieds devant. Avec de tels arguments, je ne peux qu'accepter votre invitation. Bon.
Et je suis prêt. Rien ne va plus. Cette place est libre. Faites vos jeux, messieurs. Imbécile! Qu'est-ce que vous m'avez ramené? Ben, le type qui devait s'évader du train. Ce n'est pas celui-là. Ah, c'est pour ça qu'il comprenait rien quand on l'a récupéré. Ah oui, maintenant, il est gênant. Je vous en débarrasse? Non. Ici, je veux la tranquillité. Tu devrais le savoir. Surveillez-le. Lorsqu'il n'y aura plus personne, je crois qu'il pourra à loisir nous dire tout ce qu'il sait. Suivez. Tiens, c'est pas de chance, hein. Pourtant, j'ai bien cru vous posséder. Il y a très longtemps que je n'ai pas joué, je vous avouerai, je me surpasse. Bien, je vous fais cadeau des 22 francs, ça fait donc 48 800 francs. Tout rond. Voilà. Je ne me suis pas présenté, comte Valadier. Actuellement, je suis à l'hôtel de Paris. Ne craignez rien, ici, je suis très connu. Vous gagnez à l'aide. Juste gagné à ne pas vous connaître, monsieur. Que diriez-vous d'une dernière partie? Une sorte de revanche, où nous déballerions tout ce que nous savons sur ce tapis. C'est une invitation qu'il est difficile de refuser. Et je vous en prie. Je donne? Non. Inutile, car pour toi, le jeu s'arrête là. Comment ça? Maintenant, c'est moi que je donne les cartes et je vais te faire servir. Ça va. C'est ridicule de s'entretuer, discutons. Écoute-moi, minable. Tu t'es évadé à la place d'un autre. Alors maintenant, il est temps que tu nous dises qui tu es. Dans vos bras, rien du tout. Mais bon Dieu, qu'est-ce que vous attendez de moi? Je veux que tu regagnes le convoi qui part pour Cayenne. Tout de suite, t'entends? J'ai d'autres ambitions que de casser des cailloux. Je dirais plutôt que c'est une façon de t'offrir du travail. Ouais, le seul ennui, c'est que le travail et moi, c'est pas... Oh! Il s'agirait de quoi? C'est moi qui interroge. On raconte que quand on est à Caprou, on ne peut s'en évader. Est-ce que tu pourrais en faire sortir quelqu'un? Ah là, je connais. Vous savez, à Capot, c'est plein de barreaux en fer. Et alors, des gros, hein. Alors, tout autour, il y a un grand mur, et en haut de ce grand mur, il y a des gardiens. Il y en a des tas, hein. Alors, ils vont, ils viennent, ils vont, un vrai va-et-vient, quoi. Et alors, un jour, j'en ai eu plein le dos, je me suis dit, il faut tirer. Et je me suis tiré! Arrêtez-le! Dès qu'il sort la tête, je le coupe. Dis donc, toi qui aimes bien trouver des cafards dans la soupe. Aujourd'hui, tu vas être servi. Parce que c'est la soupe que tu vas être obligé de chercher dans les cafards. Tiens, j'ai mis encore une bonne louche bien pleine. C'est tout ce qu'il y a. Oui, pourquoi? Je me serais bien tapé un bon steak grillé. Bien saignant, bien tendre.
Charlotte. Oh, ça, je crois qu'il manque des poires, belle Hélène. Non, je m'appelle Charlotte. Ah, c'est joli. Mais belle Hélène, ça vous irait bien? Vous vous moquez toujours ainsi. Ouais. Quel homme étrange vous êtes. Je vous le fais pas dire. Parlons un peu de moi. Tu es sympathique. Où est-ce que tu es né? Vu mon brillant destin, sous une bonne étoile. C'est ce qui m'a fait te rencontrer. Tu veux que je te dise? Les anges ne devraient pas fréquenter les tripots. À ce petit jeu, ils risquent un jour de perdre leur blancheur et de commettre des erreurs. Sur ce bateau, tu m'es apparu, et puis tu as disparu. J'espère que tu ne vas pas disparaître à nouveau. Maître d'hôtel! Monsieur? A-t-on reçu des messages pour le comte Valadier? Pardon, vous êtes monsieur le comte? Je crois, oui. On a téléphoné de l'hôtel de Paris. Son Excellence, l'ambassadeur de Suède vous attend. Mais comment? L'ambassadeur m'attend et vous ne me prêtez pas? Désolé, mais j'ignorais que vous étiez le comte. Comment vous l'ignoriez? Ça se voit, non? Chérie, nous prendrons notre café avec l'ambassadeur. Nous ne pourrons pas le faire attendre, allons-y. C'est absolument incroyable. Je suis navré. Et qu'est-ce que ça change que vous soyez navré? Vous mettrez l'addition sur mon compte. Quel compte? Quel compte? Le compte. Le compte du comte Valadier. Mon compte. Il n'y a qu'un compte. Et vous ne prendrez que 20% de service parce que je ne suis pas reconnu. Contemple tes jambes, mais c'est pas le cas. J'admire ton style. Any of these game we are playing, I know that I win. So when I repeat I love you, never forget, oh never forget, life is all a play. T'as une jolie voix et tu chantes bien. Je le sais, c'est ce qui me rend odieux, j'atteins toujours la perfection. C'est peut-être ton cas aussi. Quelle classe, hein? Quelle modestie, surtout. Et encore, je me retiens. Si je devais me laisser aller, toute la salle ne regarderait plus que moi. Tu es prétentieux. Mais tu me plais. Je l'ai compris tout de suite. J'ignore qui tu es. Qu'est-ce que tu fais dans la vie? Hôtellerie, expert dans les chambres à coucher. Ça t'intéresse d'en essayer une? Écoute mon petit, si tu préfères, on peut aller chez toi. Moi, j'ai rien contre. Laisse-moi tranquille. Hé! Jolie petite là. Pourquoi s'arrête-t-on ici? On va à l'hôtel. C'est pas ce que tu voulais? C'est inutile de nous attendre. Et la course? Qui me la paye? Comte Valadier, hôtel de Paris. Avec enregistrement de votre identité, c'est 100 francs. Et sans enregistrement de votre identité, ça vous fera 300. Il y a une réduction pour les anciens combattants? Hein? N'inscrivez que mon nom. Ah, vous l'ajouterez. Je crois que les grands événements se fêtent toujours au champagne. Avec vous, ça doit se fêter au bouillon gras. Le standard. Mais tu me vois dans la glace? Qu'est-ce qui te prend? Pourquoi tu me regardes avec des yeux pareils? Qui? Toi? Allez, donne-moi à boire. Tout de suite. Quelle belle vue on a d'ici. Donne, je bois la bouteille. Si tu préfères.
Mais vas-y doucement, le champagne, ça a tendance à monter à la tête. Surtout s'il est bien frappé. Quelle bonne bouteille, n'est-ce pas? Le champagne est quelquefois traître. Oui, je crois. Je t'écoute. Quelle est ta réponse? J'ai déjà dit non. Ça ne me dit rien de travailler avec des miteux de votre espèce. Tu as tort de dire de telles choses. Et pourtant, je l'ai dit. Dans la situation où tu viens de te fourrer, il y a suffisamment de quoi t'offrir 10 nouvelles années dans un cachot. Non content de t'enivrer, tu as essayé d'abuser d'une jeune fille. La dame qui est ici est prête à en témoigner, ainsi que les clients de l'hôtel. Cette fois-ci, nous nous sommes un peu mieux organisés. Si j'avais la chance d'être à ta place, je n'hésiterais pas un instant. La situation étant ce qu'elle est, je n'ai pas l'impression que je m'en sortirai. Mais puisque tu as tout organisé, dans ce cas, c'est à toi de me dire la façon dont je vais m'en sortir. Il n'y a qu'un moyen. Je t'écoute. Tu dois pénétrer dans le port d'embarquement pour Cayenne. Ou tu y entres seul, ou alors je t'y fais entrer. Quand je suis dedans, à quoi je joue? Tu organiseras ton évasion. Mais la seule différence est que ce coup-ci, tu ne devras pas en ressortir seul, mais avec quelqu'un. Quel quelqu'un? Il s'appelle Philippe Bang. Ça ne te dit rien, Philippe Bang? Bang. Bang l'empereur? Des escrocs. Ah, ça, c'est un bon boulot. C'était l'as des as, ce type. Je suis sûr qu'il sera content de me rencontrer. Bien. Un instant, il y aura une condition. C'est pas le soufflot qui envoie de ces balles énormes et qui explose quand elles vous atteignent? Oui, c'est celui-là. Ça m'intéresse votre histoire. Je commencerai quand? Tout de suite. Comment ça, tout de suite? On peut pas commencer avant? Sors Philippe Bang de prison et tâche de ne pas te tromper. C'est préférable pour ton avenir. Pourquoi tu tiens tant à lui? C'est une affaire qui ne t'intéresse nullement. Mais si ça m'intéresse, ça m'intéresse. C'est facile à dire. Et les frais? Hein, qui va payer mes frais? Est-ce que vous vous rendez compte de ce que ça coûte une évasion de nos jours, surtout pour un type comme Bang? Tu recevras 40 000 francs à la livraison. À la livraison. Venez. Eh, dis-moi, cette fille-là, elle travaille avec vous? Oui, de temps en temps. Tu pourrais lui faire une commission de ma part? Ça peut se faire. Mon père? Bonjour, je viens confesser les détenus. Ah, le vieux aumônier ne vient pas? Ah, il a été hospitalisé, le pauvre. Oui, une indigestion. À son âge, on doit se méfier des excès. Et tous ces paquets, c'est quoi? Oh, ce sont des colis pour mes orphelins. Et regardez, j'ai aussi une vieille horloge. Vous seriez gentil de me la garder jusqu'à ce que je revienne? Merci. Ah, il a un coucou. Oui? Et quand il sortira, on l'entendra? Si on l'entendra, n'ayez crainte, il a de la voix. Ah, à tout à l'heure.
Je désire parler de toute urgence à monsieur le directeur. Oui, tout de suite, mon père. Je vous en prie. Merci. Entrez. Qui êtes-vous? Je suis le nouveau directeur. Et moi, qui suis-je? Je n'en sais rien. Alors, sachez, monsieur, que je suis le nouvel aumônier. Et je voudrais vous informer d'une rumeur que j'ai entendue en confession. Je m'excuse, mais je n'ai absolument rien compris. J'ai entendu dire qu'il s'organisait une importante évasion dans votre prison. Vous devriez faire le nécessaire. Vous avez raison de me prévenir, car j'ai constaté qu'il y a 2 ans, on s'est enfui par les égouts. Venez vite, c'est par ici. Là, nous y sommes, je pense que c'est là. Ah, c'est derrière. Là, cassez-la, quoi. On va voir si ça sonne le creux. Qu'est-ce que vous attendez? Allez-y, quoi. Creusez. Démolissez-moi ce mur. Dépêchez-vous. Ça sent le creux, ça sent le creux derrière. Cassez tout, je veux pas. Maniez-vous, le temps nous est compté. Regardez, directeur, derrière, c'est creux. Non, incroyable, ça c'est incroyable. Continuez vite, je veux y voir clair. Mais agrandissez, quoi, on veut y voir clair. Directeur, quelle heure avez-vous? J'en regrette, mais je n'ai pas ma montre. Mais si vous l'aviez, il serait quelle heure? Bah, ça dépend, l'heure, c'est variable. Ne regardez pas comme ça, vous dépêchons-nous. Creusez, creusez, abattez tout. Mon Dieu, -9. -8. -7. -6. -5. -4. -3. -2. -1. Dites boum. Boum. Monsieur le directeur, le poste de garde vient d'exploser. Ça y est, j'ai compris, ils vont certainement s'échapper par là, allez-y. Vite, dépêchons, continuez de creuser. Je vais donner l'alarme. Dépêchons. Vous, allez-y Ça aussi, me revient, je vais votre monter la tête garde. me dit quelque chose. Ça y est, maintenant je te reconnais. J'y suis. C'est toi le salopard qui a réussi à s'échapper il y a 2 ans en creusant ce mur et en t'enfuyant par l'égout qui mène dehors. Oh Seigneur, il m'a reconnu, me voilà perdu, je vais expliquer. Je suis venu de sortir de là. La clé, la clé. Tout le monde connaît pas? J'étais dans les chiottes dans le train. Mais vacherie de clé, pourquoi l'ouvre pas? Dis donc, l'abruti. Oui, quoi? C'est pas le bon trousseau. Ah, c'est pas celle-là? Bouge pas, je reviens. D'Ivoire, c'est celle-là? Ah. Tiens, ouvre et dépêchons-nous. Mais quoi, pour où? Oh, doucement. Mais quoi, doucement? Je veux pas finir ici, moi. Non, ça cache quelque chose. Mais qu'est-ce que tu veux que ça cache? Tu crois que c'est vraiment le moment de discuter? On n'est pas encore sortis? Dis-moi d'abord ceux qui t'ont envoyé. Écoute, si tu veux pas sortir ton cul d'ici, je vais employer la manière forte. Il va nous faire piquer. Quand on se fout de ma gueule, je deviens très violent. Retiens-toi un peu. Si je m'étais partenu, tu croupirais encore ici. Quand je pense que pour 3 francs 50, je me tue à essayer de faire évader un... Quoi? Hein? Quoi, j'en sais rien. Vas-y, je t'écoute. Ah, je trouve pas le mot. Ah, mais doucement, quoi! Faut pas savoir. Affole-toi! Tiens, tourne la manivelle, je mets le contact. Dépêche-toi! Ah, faut pas t'énerver surtout, hein? Alors quoi, qu'est-ce que t'attends? On va pas passer la journée ici? Ah, du calme, t'énerve pas. Comme si je m'énervais. Tiens, la manivelle. Mais grouille, grouille! Mais la première, c'est dans l'autre sens. T'as une cigarette? Oui, tout de suite. Mais quoi, une cigarette? Tu crois pas que c'est plus urgent de retirer tes frusques? Figure-toi qu'aujourd'hui, c'est pas carnaval. Je suis sûr que ces deux-là sont à nos trousses. En attendant, si tu me donnais le nom de ceux qui t'envoient. Bah, est-ce que je sais, moi, une bande de zik que dirige une sauterelle qui possède un tripot sur un rafio. Il y a une petite aussi qui est dans le coup, qui est une... Mais pourquoi tu me demandes tout ça?
Parce que je suis d'un naturel très curieux. Je ne sais rien d'autre que libérer Philippe Bang. Philippe Bang? Oui. Alors, tu t'es trompé de mannequin. Je ne suis pas Philippe Bang. Ah non? Non. Non, mais tu m'as vu. Est-ce que selon toi, j'ai une gueule à m'appeler Philippe Bang? Alors... Eh non. Donc tu n'es pas Philippe Bang? Non, mon vieux, c'est pas moi. Putain de bordel, de conneries, de bordel, de putain, fallait que ce soit à moi que ça arrive. Nom de Dieu, mais qu'est-ce que je vais leur raconter, moi, hein? Qu'est-ce que je vais leur dire? Ça, c'est tes oignons. 40 000 francs qui s'envolent. T'en es sûr? C'est pas toi? Bang piotait dans la même cellule que moi. Ils l'ont envoyé à Cayenne. En fait, je m'évadais à sa place dans le train. Écoute voir, toi qui l'as connu, ce Bang, comment il est? Il me ressemble. Enfin, il me ressemble un peu. Quel âge il a? Oh, à peu près mon âge, je sais pas exactement. Bon, très bien. C'est pas lui qu'ils auront, mais ils auront un type à peu près comme lui. On va tout de même au rendez-vous. Allons-y. Qu'est-ce que tu comptes faire? Les rouler. Tu t'y connais? Je suis un spécialiste, mon vieux. Comment tu t'appelles? Félix. Félix? J'ai jamais entendu parler de toi. Ça va venir. Les débutants, c'est dangereux. Écoute un peu, grand-père. Je te demande pas de remerciements pour t'avoir sorti de ton trou, mais si tu continues... Bon, d'accord, t'es le plus fort. On va pas se battre. Allons-y. Allons chercher le fric, parce que je vais pas te traîner toute ma vie. Minute. D'abord, tu vas m'expliquer ton plan. Voilà, toi, il faut que tu restes au volant. Il y a une éternité qu'ils n'ont pas vu Philippe Bang. Il leur sera difficile de le reconnaître. Je descends les voir, je prends le fric, je te fais signe, tu fonces, je saute plein gaz et hop, qu'est-ce que t'en penses? C'est tellement idiot que ça peut marcher. Question, Oseille. Bah, disons 50%, ça me semble régulier. Tu voulais peut-être 40? Alors c'est d'accord. Quand je te fais signe, tu rappliques. Qu'est-ce que t'attends? Rien. Alors, quelle nouvelle? Il est dedans, votre copain. Il est un peu abattu, changé. Changé dans quel sens? Bah, il n'est plus ce qu'il a été. Il a pris un drôle de coup de vieux. Ça, on le reconnaît pas. On a beau dire, mais la tôle, ça vous change. C'est pratiquement un autre homme. Dis, tu deviens sentimental? Question contrat. Vous avez apporté le fric. On s'était mis d'accord que je serais payé à la livraison. T'énerve pas, tu as toute la vie devant toi. Ouais, mais pas l'oseille. Oui, c'est bien lui. Demi-tour! Bon, arrête-toi! Allez-y, réglez son compte.
arrêtez, non! Qu'est-ce que je fais? False dedans. Oui, chef. Non, ne venez pas! Rien cassé, les gars? Non. Je vous avais dit de pas venir. Bande d'amateurs. Tu m'as dit fonce. Moi, j'ai foncé. Tu parles. Hé, l'abruti! Il n'y a plus de pétrole! Si tu veux monter, saute! Là, il est là-bas. Alors, tu t'en sors? Pourriture dégueulasse, sale traite, tu t'en allais avec l'argent? Quoi, je t'ai sauvé la vie. Ce qui va pas chez toi, c'est que t'as un sale caractère, t'es trop nerveux. Nerveux, y a de quoi? Un peu plus, j'y laissais ma peau. Ah quoi, tu t'en es sorti? Je voulais voir si tu courais vite. Maintenant, je te connais mieux. Ah ouais? Tu crois me connaître, salaud? Oh, Ça, c'était mon droit. ouais, très convenable. Et ça, c'était mon gauche. Maintenant, on est plus à l'aise pour discuter. Ah, parce que tu penses qu'après ce qui vient de se passer, il nous reste encore de quoi discuter? On pourrait peut-être s'associer. Que je m'associe avec toi? J'ai pu te voir à l'œuvre. T'es doué. Tu me conviens. Eh ben toi, par contre, tu me conviens pas du tout. Je te conviens pas. Et qu'est-ce que tu me reproches? Le fric, je te reproche de pas l'avoir partagé. Oh, si c'est que ça. Voilà. Regarde comme je suis, je te donne même ma part. Hein? Ta part, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que cet argent n'a aucune valeur. Mais qu'est-ce que tu racontes? Ils t'ont roulé! Hein? Arrête! Ils sont faux! Ils sont tous faux! Crétins! Belduc a toujours payé en monnaie de singe. T'es pas le premier. Si elle est devenue si riche, comment crois-tu qu'elle y est arrivée? En roulant les gens. Ce que je sais, c'est qu'à ce jour, seul Philippe Bang a pu pigeonner Belduc. Mais c'est peut-être pour ça qu'elle veut qu'il sorte de prison. Pour qu'il lui rende des comptes. Oui. À moins qu'elle veuille récupérer un truc qu'il aurait caché. Oui, ça m'est venu à l'idée. Ah, c'est pas de chance que tu sois là à sa place. Avec lui, je me serais amusé. Je te crois. On aurait pu travailler tous les deux. Travailler? Tu veux dire l'entortiller? Et après, prendre son trône. Ça aurait pu être un beau duo. C'est un complet de classe pour un homme qui a la classe. C'est réussi. J'ai hâte qu'il soit terminé. Ah, veuillez m'excuser. Oui, oui, je vous en prie. Monsieur? Ah, bonjour. Voilà. Je me suis laissé dire que vous étiez un grand tailleur. Et je voudrais un complet. Je crains de ne plus rien avoir dans votre taille. Ah, ça va s'arranger. On va se le tailler. Voyons un peu, voyons. Monsieur le Président? Je reviens. Non, pas ça. Commence-tu, ma chérie? Voilà, ça, c'est de la qualité. Il y a des rayures, j'adore les rayures. Et dites-moi, c'est de la laine? De pure laine, oui, mais un complet d'une qualité aussi exceptionnelle atteint un prix exorbitant. Le prix n'a pas d'importance. Je vais l'enfiler. Où se trouve le salon? Ici, en face. Apportez-moi chemise, cravate, chaussettes, caleçon et un blaireau. Un blaireau? Oui, et du savon à barbe. Oui, tout de suite. Vous ne savez pas ce que c'est qu'être libre. Libre? Ah oui.
Gaston, occupez-vous de monsieur. Et trouvez un blaireau. Monsieur veut se raser. Vous êtes un artiste, monsieur Berthollet. Mon chauffeur passera demain matin. Ah, entendu. Monsieur le Président. Vous désirez? J'aurais voulu du tissu. Oui, une étoffe. Avez-vous déjà une idée de ce que vous cherchez? Eh bien, à vrai dire, dans le genre gris anglais. Pour jaquette, par-dessus ou complet? Non, ce serait pour ma tante. Mais elle désirera un pantalon de soie. Ah non, ça je regrette, il y a méprise. Nous ne faisons que les hommes, c'est tout, et quelques garçonnets de temps en temps. Oui, je m'en doute, mais je crois que vous ne connaissez pas ma tante. Ah non, ça que je sache, non. Eh bien, sachez qu'elle a tout un passé derrière elle. Et aussi devant, enfin, je ne sais pas si vous voyez. Voilà, si vous Je vous remercie. Oh là, quarantaine! Oh, mais quelle surprise! Il était en quarantaine à Marseille. Tu es enfin sorti de la léproserie. Eh oui, enfin. Ah! Et tu es guéri? Non, incurable. Incurable? Mais comment se fait-il que tu sois dehors? Je me suis enfui. Tu t'es enfui? Il s'est enfui, il est en fuite. Alors, entre nous, un conseil d'amis, chassez-le tout de suite sans quoi vous risquez la fermeture de votre boutique. Tant qu'on y est, allons-y. Tout est parfait, je suis très satisfait. Au total, combien vous dois? Rien du tout. Non, c'est entièrement gratuit, nous vous l'offrons. Oh, comme c'est gentil, comment vous remercier? Laissez-moi au moins vous serrer. Non, c'est une... Allez, vous. Mais c'est pas la peine de me pousser comme ça. Non, je vous sers pas la main. plaisir de vous le Ah, c'est gentil. Au revoir. Sors. Je prends le coupon, il est contaminé aussi. N'oubliez pas, surtout, brûlez bien mes habits, c'est la loi. Merci encore de votre gentillesse. Et au revoir. Au revoir, monsieur. Je voudrais un genre de bijoux important for my wife, femme, for a birthday. Happy birthday to you. Un anniversaire. Parfait. Un cadeau d'anniversaire, c'est cela. J'ai un article extraordinaire. Il s'agit d'une pièce unique au monde. Attendez. Un chef-d'œuvre travaillé à Paris. Cette belle broche, 24 carats, diamant Belgique, et le grenat serti de platine. Excellent. I like it. Si vous me permettez ce mauvais jeu de mots, c'est un véritable bijou. Véritable? Yes, enfin oui. Maintenant, son seul petit problème, c'est le prix. Oh, le prix sans importance. Oh, bah, si c'est sans importance, c'est parfait. He's unique? Ah oui, absolument, monsieur, absolument. Oui, Vous êtes le directeur? Oui, de quoi s'agit-il? Eh bien, voilà, justement, je suis de retour de mon voyage d'affaires que je l'ai effectué en Angleterre. Je rapporte une grosse cargaison de tissus anglais. C'est un coupon de presse d'égal, anglais, pire. Et ça t'intéresse? Non, c'est bien gentil, seulement. Je suis occupé avec je monsieur. voudrais Non, je ne voudrais pas le décevoir, le monsieur, mais je ne l'ai fait pas 4 mètres, je l'ai fait encore kilogramme, et le monsieur il est intéressé, là. Non, mais je vous ai jamais dit que j'étais intéressé. Comment? Vous êtes là pour vendre, ou non? Oui, je suis là Alors, pour pourquoi est-ce que vendre. je ne les vendrais pas aussi, moi? Qu'est-ce qu'il vend là, en ce moment? Eh bien, c'est une broche, vous voyez. Et ça coûte cher? Elle vaut 100 000 francs. Comment? 100 000 francs pour une broche? Alors, qu'est-ce que vous refusez que je les vende ces coupons de tissu anglais qu'elle a été tissée à Londres? Est-ce que vous vous rendez compte de la qualité du tissu que je moi, les je ne vous ai propose, là? rien dit du tout. C'est du pirlène peigné, vous pouvez tailler des costumes, là-dedans. Et avec les chics que vous ferez des mouchoirs, des cravates, des caleçons longs, vous pourrez faire... Ça y est, je l'ai! Gangster! You're a gangster! Help me! Je lui ai repris le broche. Look, c'est moi qui l'ai. Oui, c'est Je lui ai blessé, repris. monsieur. Vous vous êtes conduit comme un héros. Véritablement, monsieur. Comment vous remercier? Je ne sais que dire. Please, cherche un taxi. Je crois que j'ai le bras Rendez compte, le pauvre dentiste. broken. Cassé. Oh, notre sauveur. Quel plaisir de vous revoir. Entrez, cher ami. Oh, vous devez souffrir. Oh là là. Ah, it is rien du tout. Armand, vite aller chercher un cognac. Asseyez-vous, Jean-Michel. Oh, thank you. Voilà. Et je suis revenu pour le broche. Pour lui sera souvenir. Oh, vous venez acheter la broche, bien sûr, Yes. bien sûr. Là, elle vous attendait. Voici la merveille que vous avez défendue avec tant de courage, oui. Very joli. Le prix, if you please. Eh bien, à vrai dire, puisque c'est vous, et en considération de ce regrettable incident, 80 000 francs. It's a cadeau. You accept a chèque?
bien, je vous avouerai que le chèque est une cause de souci. Mais étant donné votre Non, cas... non, vous avez raison, non, je comprends. Non, c'est normal. Gangster comme hier, cherchons pas de problème. Je vais envoyer chauffeur chercher monnaie. Avant, écrire lettre à ma femme. Je n'ai que du papier en retête, mais je pense... Tenez. Je puis peut-être l'écrire à votre place, si ce n'est pas very indiscret. gentil de votre part. Je vous écoute. En haut, chérie, peux-tu remettre à mon nouveau chauffeur 80 000 francs pour te faire une belle surprise. Quand elle la verra. Et en dessous, je t'adore. Non, 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 non. Comment vous finir quand vous écrire à votre femme? Moi? Bien, ton minou. Non. Oh, c'est coquin, ton minou. I like it. Allez-y. C'est gentil, non? Oui. Ton minou. Albert. Albert. Mais je m'appelle aussi Albert, moi. Non. Si. Oh, quelle coïncidence extraordinaire, Albert. Appelle-la. C'est buona, allez. Quand la femme du bijoutier m'a vu, elle a voulu appeler son mari. Mais le téléphone ne marchait pas. Non, parce que j'avais pris soin de couper les fils. Plutôt que d'avoir voulu conserver cette broche, on aurait mieux fait de garder l'argent. Comment la vendre? Il y a sa photo dans tous les journaux. Hein? Voilà la solution. Elle est à l'intérieur. Il suffit de trouver un pigeon à plumer. Et là-dedans, crois-moi, c'est pas ce qui manque. Le 13. Monsieur, j'ai encore gagné. Je vous le donne. Un jeton de 500 pour le personnel. Merci, madame. Vite, dépêche-toi. Rien ne va plus. On va encore gagner. Allez, impair et mort. J'ai gagné. On a encore gagné. Merci, monsieur le croupier. Regarde. Pour le personnel, merci, madame. Bien, chérie, on va aller changer tout ça. Ça va être la fête. messieurs. Ne paie rien surtout. Bien. Faites vos jeux, faites vos jeux. Tu te rends compte? Qu'est-ce qu'on va bien pouvoir faire de tous ces J'y ai déjà songé. On va se payer un beau gueuleton. Ça nous donnera le temps d'y réfléchir. Oh, monsieur le caissier, si vous saviez, on a gagné à chaque fois sur le Elle ne sait pas, je vous jure. contente, ça m'a fait sentiment quand on a la main. Un pour bout de ça. chose comme ça, c'est clair, une vraie Il mine. monsieur le caissier, que c'est la première fois qu'on vient au Regarde-moi ça, tout ce casino. tablier. Mais combien il y a? Ce sont des billets Donnez-moi tout ces neufs. comprenants que je les garde. Regarde comme ils sont beaux, on dirait qu'on vient de les apporter Madame. pour nous. Hein? Oui. Vous n'auriez pas perdu ça? C'est pas à moi? Ah oui, cette broche. J'étais assis là et elle a certainement dû se décrocher et tomber quand vous étiez au change. Elle est belle, hein? Moi, je vous avouerai que j'y comprends rien. Mais qu'est-ce que tu racontes, Doudou? Le monsieur était à la caisse, il sait ce qu'il dit. Je tenais tellement. Un pourboire. Allez, donne un billet à monsieur. Oui, il bien l'a sûr, pour vous mérité. remercier. Je ne l'ai pas fait pour ça. Non, Non, j'ai dit non. Un tel acte n'a de valeur que s'il est désintéressé. Allons-nous-en. Et encore merci. Elle est jolie, qu'est-ce qu'elle est belle. Et toi qui allais tout gâcher, qu'est-ce qui t'arrive tout à coup d'être honnête? Attendez un instant, inspecteur Valadier. Brigade des jeux. Je ne comprends pas. Nous avons mis la main sur un trafiquant de faux billets. Vous devez témoigner, il y en a juste pour un instant. Allez, pressez Mais ça vraiment, sera pas long. Nous on jouait. Mais monsieur, Allez, c'est que... venez. Enfin, inspecteur, pourquoi Juste nous? là où t'es né. On n'a rien à se reprocher. Inspecteur, je vous jure que c'est Ça pas va, moi. ferme ta gueule. Dites-moi, c'est vous qui lui avez donné ce billet? Comment j'aurais pu lui donner? Je l'ai jamais vu. Mais si c'est pas toi, qui c'est qui me l'a donné Je alors? l'ai jamais vu, je t'ai rien donné. Alors t'es un faussaire, un menteur, un voleur et un faucheton. Ça suffit, hein? Non, ça suffit pas. Vous l'avez frappé. Oui, et je continue. Et remercie Dieu que t'as souri sur une bonne femme, sinon je Fermez vos gueules, foutu! On ne va tout de même pas se laisser insulter sans rien dire et sans réagir, nom d'un chien. Alors, nous Ce disions. billet, c'est eux qui me l'ont donné quand j'ai trouvé la broche. Et là. Qu'est-ce que j'entends? Quelle broche? Mais celle-là, regardez. Hein? Attendez, faites-moi voir ça. Ah. Mais c'est la broche dérobée chez Van Cleef. C'est écrit dans le journal. Je vous arrête tous les trois pour vol, recel et escroquerie. Contre le mur, que je vous fouille. Qu'est-ce que c'est? Je te conseille de pas bouger, c'est un violent. Inspecteur. Hein? Et alors? Oh, permettez. Non, Voyons la je vais chambre. regarder devant. Et toi, qu'est-ce que tu nous caches? Qu'est-ce qu'il y a là-dedans? Hein?
C'est tout? Et dans le veston? Qu'est-ce que tu caches? Oh! Que des faux billets. D'où est-ce que tu les sors? Je les ai eu à la caisse, je les ai gagnés à la roulette. Ah, à la roulette. Vous avez gagné avec quel numéro? Le 13, le 13, 3 fois. 3 fois 13. 39. Ta gueule. Et la broche de ta souris, où tu l'as ramassée? Dans la sûre? Donne-moi voir, s'il te plaît. Dépêche-toi. Ça, l'histoire, ça ira loin. On va expertiser tout ça, ce ne sera pas long. Ne bougez pas d'ici. Il faut lui dire. Régalier, appelez-moi le fourgon. Attendez, prévenez le palais. Et toi, là, tu me convoques le procureur tout de suite. Opération terminée. Cessez le quadrillage du casino. Que personne ne bouge. Dites quelque chose. Caldé, allez, allez. Flis. Mais doucement, allez. Mais fous-toi. Mais bon sang, qu'est-ce qui lui est arrivé? Hé, tu vas pas me raconter qu'on t'a attaqué? La broche, l'argent. Là voilà. Lâche-moi, Etsuko. Lâche-moi. Écoute, ma poulette, à ce jour, personne ne m'a roulé 2 fois de suite, alors je te conseille amicalement de me rendre ce que tu viens de me voler. Sans ça, Je voudrais te déjà dans les- que je sois ta poulette. Et arrête de me répondre ou je vais faire un malheur. Mais quoi, t'as rien compris du tout. La seule chose à comprendre, c'est que je veux ce que tu m'as volé. Alors où est-ce que tu l'as caché? Hein? Ce que tu cherches est à portée de la main. Non, un peu plus à droite. Arrête, tu es dans ma ligne de mire. Tu n'as pas honte de t'en prendre à une malheureuse sans défense? Quoi? Une malheureuse sans défense, cette fille? Quelle est la statue qui a parlé? La statue de la vérité et de la justice. Rends-lui ce que tu lui as pris. Ne m'en veux pas. Tu sais, Félix, je crois que je suis amoureuse de toi. Sincèrement, je crois que je t'aime. C'est la première fois que je ne te mens pas. Toi, tu n'as rien contre, n'est-ce pas, papa? N'est-ce pas? Comment? Ça veut dire quoi, ça, tu n'as rien contre papa? C'est parce que je suis son papa. Papa? Papa. Tu veux dire que cette espèce d'enfant... Alors que cette fille serait ta fille? Exactement. La fille de Philippe Bang. Que tu sois Philippe Bang, je l'avais deviné, mais que ta si gentille petite fille avec sa gueule d'ange dissimule une garce... Attention à ce que tu dis. Que tu lui en veuilles bon. Quant à dire que c'est une garce, elle voulait que j'en sorte, elle a tout essayé. Et qu'est-ce qu'elle fabriquait avec Belduc? Rien. Elle ne jouait que leur jeu. Sans elle, moi, je serais toujours en prison, c'est clair, non? Si tu crois que c'est facile de voir clair dans un puits, tant qu'on n'y a pas mis le nez. Quant à l'argent et à la broche qu'elle a récupérée, ne te tracasse pas, c'est en sécurité. On va remonter le Rhône jusqu'où, comme ça? Je commence à en avoir plein les pattes. Si encore je savais où on va. J'avais mon grand-père qui disait toujours, on ne doit jamais juger une musique avant la fin du concert. Nous, on n'est qu'un duo, pas un orchestre. Voilà, on y est. Et tout ça, tout ce qui est devant est à moi.
Je l'ai acheté. Notre fortune viendra d'ici. Non, blague à part, qu'est-ce que t'as acheté là-dedans? Ça. Tu veux dire que tu t'es fait refiler ce marais à palu? De ce marais à palu, comme tu dis. Eh bien, moi, j'en tire une fortune. Tu mettras des cuisses de grenouille en conserve? Ah. Du pétrole. Il y a du pétrole. Il n'y en a pas une goutte. Dedans? Tu en vois, toi? Je voudrais te rappeler que quand on s'est associés, tu m'as assuré qu'avec cette affaire, on ferait des millions. Alors j'aimerais savoir comment tu comptes nous sortir une fortune de ce bourbier. Tu vois, quand tu bluffes, c'est pas tellement ce que tu as qui compte. C'est ce que les autres croient que tu as. Et quand tu es réussi, t'as gagné. Ouais. T'as entendu parler des Nibelungen? Hein? Les Ostrogoths, les Visigoths, les Vandales, les Burgondes, ils étaient riches. Ils avaient des tonnes d'or. Les Nibelungen sont venus jusqu'ici. Après une épidémie, ils quittèrent le Rhin pour descendre le Rhône. Ils franchirent ces collines. Oui, juste derrière, là. Des hordes continuèrent tout droit jusqu'à la mer. Et les autres restèrent ici, dans cette jolie vallée. Devant nous, s'étalant à l'infini, dissimulée sous ce marais, se cache une nécropole bourrée de trésors. Mais comment? Là en dessous, c'est plein de Nibelungen et de nécropoles? Alors là en dessous, là, sous nos pieds, il y a vraiment une fortune? Il y a des tas de trésors? Non, tu n'as rien compris. C'est du bluff, mais tu as marché. Pour monter un tel coup, on doit y croire à fond. Laisse-moi. Attends, Félix. Attends. Va te faire voir. Regarde. Allez, continue, Regarde ce qui continue. nous arrive. On va s'arrêter Hey. plus loin. Allez, continue. Regarde-les tous. Eux, ils y croient. Salut, les gars. Doucement. Tous au complet? Oui, tout le monde est là. Sacré Michel. tout le Un monde ordre parle. et je suis là. On descend. Ça va, Gaspard? Ah bon, ça me fait plaisir. Quel matériel. Et tu n'es pas encore là. Petite chef, de quoi il va s'agir exactement? Nous allons mettre à jour une page de l'histoire, une découverte archéologique unique qui mérite notre respect. La tombe de Siegfried. Hé, rapprochez les madriers par ici. C'est de la folie. On n'y arrivera jamais. Ce qui paraît impensable est toujours réalisable. C'est juste? Très juste. Mais pourquoi on cause si près? On va trouver de l'eau, c'est dangereux. J'ai mes raisons. Quand Banque donne des ordres, il a ses raisons. C'est juste? Très juste. Lui, c'est qui? L'écho? Il sera pas très finot, celui qui tombera dans le piège. Est-ce que tu serais content si c'était Belduke? Belduke? Oui. Tu ne songes tout de même pas à rouler cette Je vipère? l'ai déjà roulé une fois, c'est juste? Très juste, il l'a déjà roulé une fois. C'est juste. Ça, on peut pas dire le contraire. Et c'était tout droit Cayenne. C'est juste? Très juste. Qu'est-ce que tu lui veux encore? Rien, des petits comptes à régler. N'oublie pas, avant de régler tes comptes, on est associés. On dirait du vrai. Regarde! Bonjour, ma chérie. Bonjour. Comment ça a marché? Très bien. Tout est dans le coffre. Bravo. Toutes les pièces devront être de retour au musée 2 jours avant l'exposition. Magnifique. Bonjour. Tu as vu où a fini tout votre argent? Joli. Quoi? Cette sculpture. Et la broche, elle est dedans aussi? Non, elle sert à payer les travaux. Pour construire des châteaux en Espagne, c'est pas donné. Les experts, ils vont l'avoir dans le dos. Au bas mot, 100 millions. D'années de tôle, si tu continues de creuser ton puits. Ton père, pour vouloir régler ses petits comptes personnels, il va tous nous envoyer à Cayenne. Vois-tu, Michel, ce qui manque aux journaux d'aujourd'hui, c'est notre génie. T'as les moustaches? Pour terminer, nous en venons maintenant à la pièce la plus importante. Cette authentique rareté archéologique. Une statuette tout en bronze de l'époque burgonde. Cette originale a été datée de la fin du IIIe siècle. Rarissime spécimen. Elle est un témoin de l'art de ces peuples envahisseurs. Les Burgondes descendirent très bas dans la vallée du Rhône, où cette pièce a été découverte. C'est une occasion unique. Elle proviendrait d'un pillage, selon le professeur Kuntz. Le départ des enchères a été fixé à 35 000 francs, de 55. Y a-t-il un amateur à 35 000? 40 000 devant, qui dit mieux? Y a pas d'amateur? 50. 50 une fois. 65. 65 000 francs, 70 000 à gauche. Ici, 100 000 francs. Ah, voilà une enchère qui nous permet d'avancer. 100 000 francs. Qui dit mieux? Pas d'amateur?
Allons, messieurs, dames. Arrêtons, c'est inutile de monter, on trouve mieux au marché noir. 100 000 francs 2 fois, 100 000 francs 3 fois. Adjugé. Et avec cette dernière enchère s'achève notre vente d'aujourd'hui. Mesdames et messieurs, nous vous remercions. Comte Valadier, Hôtel de Paris. Soyez aimable de faire suite. Mais certainement, monsieur le comte. S'il vous plaît. Je vous prie de m'excuser. Tous mes hommages, madame, comte Valadier. Mon devoir était de vous présenter toutes mes excuses. Je souhaitais évidemment faire votre connaissance en d'autres circonstances. Le grand malheur, c'est que ma passion pour l'archéologie me pousse à des extrémités regrettables. Je vous comprends parfaitement. Puisque nous collectionnons tous deux cette même époque, venez me rendre visite sur mon yacht. Ce sera un honneur. Un de ces jours. Michel, t'as été extraordinaire. Très juste. Et cette fois encore plus que d'habitude. Je crois surtout que si t'as été bien, c'est grâce à mon manteau de lapin. Toutes les dernières nouvelles, demandez le monde. Grande découverte archéologique dans la région. La toute dernière édition spéciale. Lisez tous les détails. Hé, petit! Merci, monsieur. Grande découverte archéologique dans la région. Bravo. Très bien joué. Tu diras à ton père qu'il a très bien travaillé. Imiter aussi bien le monde, il faut le faire. Ça, c'est réellement fantastique. C'est incroyable. 2 pages sur une telle nouvelle. Le professeur Kunz doit donner des détails à la TSF vers 17h. Allons-y. Rouge, je suis branchée sur leur poste. Ça crache. À quoi? Chef Outré, tout ça. Nous interrompons notre programme musical pour donner la parole au professeur Kunz. Je voudrais attirer l'attention du public sur certaines nouvelles rapportées ces jours-ci et concernant la découverte du tombeau de Siegfried, roi mythique germanique. Cela ne correspond pas à la vérité, car pour moi, il s'agit en fait d'un mensonge. En effet, il ne faut pas confondre l'histoire de l'Europe et les opéras de Wagner. Je ne connais pas ces chercheurs français qui ont découvert ces sarcophages, mais l'information m'intéresse, car il y a des preuves. Des colossales trésors sont encore enfouis et nous sommes peut-être aujourd'hui devant une telle découverte. Il est bien connu que les barbares germaniques accordaient une grande importance à leurs morts, lesquels, dans leur tombe, étaient enterrés avec leurs parures et tout leur or accumulé. Ce qui rend peut-être silencieux ceux qui ont découvert ce trésor, c'est certainement sa valeur. Il est très difficile de donner un chiffre, mais on pourrait estimer... Qu'est-ce qu'on estime? Ah, mais ça coupe. Nous nous excusons de cet incident technique et nous reprenons notre programme de musique. Mais qu'est-ce qui t'a pris? Tu veux tout voir? Au point où j'en suis, pas plus que toi. Si quelqu'un se mouille, c'est moi. Toi, tu décides, tu organises, et qu'est-ce qui risque sa peau? Je connais bien la musique. Toi, continue de jouer dans l'orchestre et tu verras le final. Donne-moi une cigarette. Tu dois pas fumer. Pourquoi? Ça te fait mal. Qui est con? Et est-ce qu'au moins tu as pensé à elle? Charlotte, on devrait s'en aller tous les deux avant que tout s'écroule. Je t'offre un avenir de chien errant. Ça t'intéresse? Bien sûr, mais pas tout de suite. Je ne peux pas le laisser tout seul. C'est une partie si importante. Alors, Félix, tu la continues ou quoi? Ouais. D'accord, mais dans le style esbrouf. Je m'y connais aussi. Mais à ma manière.
plan ou à cheval? Pour le personnel, merci beaucoup. Changez 1000 francs pour madame, s'il vous plaît. Attendez, monsieur. Messieurs, faites vos jeux. Pas un geste, je suis derrière toi. Que personne ne me touche, je veux rester vivant, j'ai une communication à faire pour Belgium. Arrêtez. Ne lui faites pas de mal. Il a quelque chose à dire. Autrement, ce serait un suicide. Que le jeu continue. C'est un expert qui travaille pour moi. Tu peux parler. Eh bien, je t'écoute. Je sais où il se cache. Par conséquent, je vais le savoir aussi. Oui, mais tu ignores ce qu'il prépare. De quoi s'agit-il? Soit il est sur le plus beau coup de sa carrière, soit il est devenu fou. Pour l'instant, il ne rêve que de déterrer les morts. Il parle de villes ensevelies, il veut faire fondre de l'or pour avoir du fric. Sois plus clair. C'est-à-dire qu'il est si mystérieux. J'ai cherché à comprendre, mais il cache son jeu. Tout ce que je sais, c'est qu'il a investi tout ce qu'il avait dans un terrain. Tout ce qu'il avait, ça veut dire mon argent. Oui. Maintenant, il l'a dépensé. En se payant des milliers de crapauds. C'est un marécage. Ça pue, on se croirait dans un champ d'épandage. Ça vaut pas un clou. Et il dit qu'en dessous, il y a une... Comment c'est déjà? Une acropole. Une nécropole. C'est ça, comme il dit, négropole. Et tu y as été? Oui, seulement, c'est dangereux. Il creuse un tunnel, mais... c'est du travail d'amateur. Dans le trou, il y a 4 malheureux crève-la-faim qui s'amusent à jouer des taupes au risque que tout leur dégringole sur la tronche. Aussi, je lui ai dit, j'arrête là. Tu sais comment il m'a payé? Avec ses saloperies. Regarde-moi ça. Mais ce sont des pièces burgondes. Extraordinaires, elles sont parfaitement conservées. Rarissime. C'est pas vrai. Chacune peut être estimée à environ 20 000 francs. Webang. Authentique, hein? Combien tu me donnes si je te le dis? En premier lieu, la chance de quitter ce yacht d'une autre façon que les pieds devant. Et en second lieu, l'honneur de travailler pour moi. Et 100 000 à l'arrivée, colorié par la Banque de France, d'accord? Affaire conclue. Tu me fais penser à Bang lorsqu'il avait ton âge. Très bien. Tu auras ce que tu demandes. Mais je tiens à t'avertir. Cette fois-ci, le jeu comporte certains risques. Allô? Préviens les hommes et sors la rôle. Professeur, je vous demanderai de venir avec moi. En souvenir de notre rencontre. Celui-ci pour te rappeler notre séparation. Cet autre pour le temps que j'ai perdu à te chercher. Et celui-là pour t'avoir enfin retrouvé. Et cet autre pour te... Tu ne sauras rien si tu le tues. Te mêle pas de ça. Laisse-la continuer. Combien t'as touché pour me vendre, Félix? Et toi? T'as dû en faire ton gigolo. Qu'est-ce que tu veux? Tes diamants? Y a que ça qui t'intéresse, hein? Eh bien, t'arrives trop tard. Je les ai vendus. Tu sais pourquoi? Parce que là-dedans se trouvent des tas de trésors que je rêve d'avoir depuis des années. Si ce que tu me dois est passé dans l'achat de cette terre, c'est à moi de prendre les décisions. Venez, professeur, allons jeter un coup d'œil. Monsieur le professeur, je vais vous montrer quelque chose. Tenez, voici la carte que j'ai établie au fur et à mesure. Ça peut vous aider. Allons, ne perdons pas de temps. Nous devons contrôler ce qui se passe. Quant à toi, tu n'as plus qu'à espérer que tout ce que tu viens d'avancer soit vrai. Venez. L'air de rien, on dirait que ça l'intéresse. Rien n'est gagné, tout peut encore s'écrouler. Prenez garde. Mon Dieu, une fresque. Oh, c'est fantastique. Fantastique. Et cette sépulture... Ça y est. Incroyable, réellement incroyable. Qui aurait pu imaginer une telle... Ça y est. Je l'ai notre lampe qu'on voit plus clair. Charlotte, je l'ai trouvé. Charlotte! Ma chérie, viens voir ce que nous venons de découvrir. Papa, comme tu vois, ma chérie, j'avais raison, j'ai toujours raison. Ça démontre que le travail paye.
Il y a une justice en ce monde. J'ai réussi parce que j'ai travaillé. Je suis récompensé aujourd'hui. Mais qu'est-ce qu'on attend pour... Allez, aidez-moi. Je veux voir. Je veux le voir. Oui, ouvrez, moi Ta aussi. pioche, c'est là, aidez-le, Allez, quoi. Soulevons ensemble. Doucement, doucement. Attention. L'état de conservation de ces pièces est stupéfiant. C'est véritablement extraordinaire. Une valeur inestimable. Regardez. Le casque de Siegfried. De Siegfried? Oui. Non, c'est certainement la tombe d'un haut dignitaire. Un personnage qui se trouvait très proche du grand roi. Bien sûr, c'est ça. Je le sens. Professeur, vous êtes certain de ce que vous avancez? Oui. On a raison, professeur. Au-delà de ce mur, il doit y avoir des milliers de caveaux pleins d'or. Je le sens, j'en suis sûr. Dans ce cas, nous allons le vérifier immédiatement. Allez, abattez cette paroi. Dis à tes ouvriers d'exécuter mes ordres. Allez, enchantez tout ça. Mon cœur. Qu'est-ce qui t'arrive? Charlotte, je ne l'entends plus. Papa! Battre. Vite, apportez-lui de l'eau! Hein? Ah, oui, c'est ça. Eh, allez vite, apportez-lui de l'eau. On voudrait bien de l'eau. Ah, le signal. Attention, ça s'écroule. Regardez, ça s'écroule. Tout va s'effondrer. Un verre d'eau! Tout s'écroule. Sortez, sortez vite. Papa! C'est tout droit devant nous. Papa! Reste pas là, allez. Oui, allez. Papa, viens, viens! Vite, dépêchons-nous. Sortons de là, allons-y. Dis, ça s'écroule réellement. Allez. Eh, comment ça a marché? Très bien, je me suis amusé comme un petit fou. Je suis heureux. Là. Écoute, Bang, en admettant qu'il y a un trésor derrière, tu auras besoin d'argent pour recreuser. Et d'où le sortiras-tu? Je trouverai toujours quelqu'un. Si tu as acheté ce terrain, c'est grâce à mes bijoux. Tu conviendras que logiquement, il m'appartient. L'acte de vente est à mon nom. Personne ne peut y toucher. Si j'étais à ta place, je n'en serais pas si sûre. Si tu veux le récupérer, je ne vois qu'un moyen. C'est de me le racheter. Logique. Allons, finissons-en. Combien tu en veux? Mais je sais que je ne ferai pas une affaire. Mais disons que... pour 100 millions, je signe. 100 millions? Tu as eu faim, Toll. Bien entendu, la somme peut te paraître élevée, mais calcule aussi ce que tu peux en tirer. Imagine le succès. L'auréole autour de ton nom. Belle Duke, l'heureuse propriétaire du trésor de Siegfried. Les historiens et les collectionneurs en crèveront de jalousie. L'occasion de ta vie la plus fantastique. C'est bien ce que tu cherches. Devenir quelqu'un que tout le monde respecte. Passons à côté. Laisse-nous seuls. C'est-à-dire que je sors d'ici. Tu l'as conservé malgré tout. Tu vois, Belle, ce sont les meilleurs souvenirs de notre vie. Oui. Seulement tout a été gâché par ta faute. Tu n'auras eu que ce que tu mérites. Je sais, mais j'ai besoin de croire que tout n'est pas fini. Je suis prêt à tout recommencer, quand tu voudras. Tirons un trait sur le passé. Je suis prêt à faire tout ce que tu voudras pourvu que tu me pardonnes. Prouve-moi d'abord que ce terrain est réellement à toi. Si tu as un acte de vente, montre-le. Juste avant de me faire pincer, j'ai eu l'idée de le mettre en sûreté dans le coffre d'une banque. Quant à la clé, devine où je l'ai cachée. Elle y est encore. Tu vois?
Walter est arrivé, il est là à côté. Vas-y, ouvre. Tu n'as rien à craindre. Tout est régulier. Allons signer. Venez, professeur. Pourquoi t'en vas-tu? Je devais m'en aller. Qu'est-ce que tu me caches encore? Écoute, Félix, si je m'en vais tout de suite, c'est que la partie est finie. On a réussi. Et en fin de compte, si papa a voulu organiser toute cette machination, c'est qu'il voulait récupérer le coffret dans lequel il avait caché ça. Tu comprends maintenant? Mais alors, toute cette mascarade a été montée que dans ce but? Tous ces machins de Nibelungen, de tombeau de Siegfried, c'était que pour ces cailloux? Non, ça ne peut pas se terminer comme ça. Quel amateur je serais si je n'étais pas fichu de rendre vrai tout ce qui est faux. Avec elle, c'est de la folie. Même papa ne prendrait pas ce risque. Lui, non, mais moi, si. L'impossible, c'est ma spécialité. À bord de ce bateau, il y a 100 millions à rafler. Et pour un tel magot, je sais que je suis capable de donner le meilleur de moi-même. Non, je t'en supplie, c'est beaucoup trop risqué. Jamais tu n'en sortiras vivant. Je t'aime, Félix. Contentons-nous de ça. Avec papa, on a toujours dit qu'on partagerait. Une chose est certaine, c'est que toi non plus, tu ne me laisses pas indifférent. Mais ne me demande pas d'abandonner au milieu de la partie. Un bluff est un bluff. Quand on a commencé, on doit aller jusqu'au bout. Signe. Et l'affaire sera réglée. Jadis, ce genre d'opération se serait réglé sur le tapis. Oui, mais c'était jadis. Qu'est-ce que tu en dis, Belle? À la roulette. Le tout pour le tout. Entendu. Le terrain contre 100 millions. D'accord. Non, attends. Pas toi. Toi non plus. Choisis la couleur. Noir. Le rouge, j'aime beaucoup. Un moment. Changement de programme. De quoi tu te mêles? Nos affaires ne te regardent pas. Fiche le camp. Vous jouez avec mon fric? Allons, n'écoutez pas cet abruti. Qu'est-ce que tu veux, Judas? Tes 30 deniers? Je veux tout. Parce qu'à partir de maintenant, dans cette transaction, je suis ton associé à 100%. Et il m'a semblé correct de vous en informer. Qu'est-ce que ça signifie à 100%? C'est-à-dire que son argent est devenu mon argent. Ah, il est fou. Allez, jouons. Je sens que c'est mon jour de veine. Allez, pour toi, peut-être. Mais pas pour Charlotte. Hein? Oh, qu'est-ce que Charlotte a à voir là-dedans? Ah, calme-toi! Sans quoi tu risques de ne plus la revoir. Elle est à ma merci en lieu sûr. Sache que tu ne reverras ta chère enfant que si tu acceptes mes conditions. Est-ce que je suis clair? Charlotte. Ma petite fille. Charlotte. Charlotte. La chose la plus chère. T'as osé. Si tu lui touches un seul cheveu, je jure de t'étrangler de mes propres mains. Voilà, prends-le, ton maudit pognon. Et toi? Va, on sera quitte. Je signe. Arrête. Je trouve que comme amateur, tu te poses là. C'est trop tôt, mon vieux. Moi, je veux sortir vivant d'ici. Tu ne signeras que lorsque je serai en lieu sûr avec l'argent. Je veux qu'on mette un hors-bord à ma disposition. Si vous ne me créez pas d'ennui, j'autoriserai ta fille à te donner de ses nouvelles. Et c'est seulement à ce moment-là que tu pourras signer.
Banque, voyons, tu ne vas tout de même pas le croire. Mais qu'est-ce que vous attendez? Fichez-le dehors! Ne le frappez pas, laissez-le. Plus tard, la vie de ma fille est en jeu. Belle, il est le plus fort. Donne-lui ce qu'il veut. Non. Belle, je t'en supplie. Je t'implore. Si tu as le terrain, qu'est-ce que ça peut te faire? Je veux seulement ma petite fille. Pitié. Revoir ma petite Charlotte, c'est tout ce que je demande. Je t'en supplie. Très bien. Donnez-lui son hors-bord. Quant à toi, salaud, s'il le faut, j'irai te chercher en enfer et je te tuerai. C'est une promesse qu'il te sera difficile de tenir. Parce qu'entre le rouge et le noir, c'est des fois le zéro qui sort. La chance et la roulette, c'est pareil. Si on sait les faire tourner, on gagne. Comment vous sentez-vous? Serre-lui un whisky. Merci. Voilà ce que j'ai trouvé. Allô? Eh, Bang. C'est pour toi. Allô, papa? Ça y est, tout est arrangé. Ah, Charlotte, comment tu vas? Félix a eu ce qu'il voulait. Maintenant, tu peux signer. Signer quoi? Signez notre acte de vente, imbécile. Monsieur le commissaire, le célèbre escroc, Philippe Bang, qui s'est évadé il y a quelque temps, est caché actuellement sur le yacht Belleduc. Oui, dans le port. Je répète, il est actuellement sur le yacht Belleduc. Tabada, babadabada. Bloqué à la sortie du port. Angelo, viens avec moi. Viens assister à la fin de ton cher associé. N'aie aucune crainte, avec mes hommes, ils ne risquent pas de s'en sortir.
lâche comme fer. Madame, nous avons de la visite. Madame, excusez-nous. Commissaire Siméon de la brigade criminelle. Merci beaucoup de l'avoir retenu jusqu'à notre arrivée. Emmenez-le. Un instant, s'il vous plaît, monsieur le commissaire. Philippe, je n'y suis pour rien. Je te jure que ce n'est pas moi qui t'ai dénoncé. C'est peut-être ridicule, mais je t'aime encore. Maintenant, j'ai des relations. Je peux t'aider à t'en sortir. Fais-moi confiance. Tu veux que je te dise? Quoi? Je préfère aller avec eux. Alors t'as qu'à y aller, pauvre type. Je te ferai ta dernière chance. Alors cours-y à Cayenne et je souhaite que tu y crèves. Et quand tu y seras, mon cher, il sera bien trop tard. Allez, avance, discute pas. Et n'essaie pas de t'échapper, je te préviens. Un instant, monsieur le commissaire. Inspecteur Valadier, deuxième bureau. Nous avons ordre de conduire le prisonnier à Marseille. Par contre, concernant Madame Duke, vous allez recevoir des directives. Je vous téléphonerai pour vous donner plus de précisions. Allez, allez, toi, viens avec nous. Et un conseil, fais pas le mariole. Alors, bande, ça t'a plu? Encore une réussite sans bavure. Ça ne doit pas être Belle Duke qui a prévenu la police. Moi, je penche plutôt pour ce faucheton de Félix. Moi, il a oublié que quand le roi du bluff monte un coup, tout est calculé dans les moindres détails. Non, Michel. Je sens qu'une chose a été oubliée. Allons donc. Hé, regardez derrière. Qu'est-ce qui rapplique? Oh, merde, alors. Ah, ce coup-ci, je crois qu'on l'a dans le dos. Qu'est-ce qu'on fait, bande? Michel, on risque tout. Si on veut s'en sortir, faut tous les descendre. Dans de la loi, arrêtez-vous. Tout le monde dehors. Pauvre abruti. T'as pas honte à ton âge de jouer encore à la poupée? Fais pas cette tête d'ahuri. Je t'avais prévenu que moi aussi je savais bluffer. Quoi, t'es pas mort? Comment t'as fait pour me rejoindre, ordure? On prend 6 motocyclettes, on met dessus 5 mannequins qu'on accroche bien avec des cordes et ensuite on prend la première moto, on crie « En avant !» et c'est comme ça qu'on arrive. C'est simple, non? Salaud, je vais te tuer! Non! Non! Ne me fais pas courir! J'ai plus 20 ans! Arrête! J'ai un poids de côté! Non, écoute! Non, je vais t'expliquer, tu te souviens? L'explosion! Reviens un peu en arrière! Quand le hangar a explosé, j'étais pas dedans! J'étais sorti par derrière! Tout était organisé! Et l'explosion? C'était peut-être toi aussi? Les billets, ils ne sont pas à toi, donne-les! Rends-moi le fric! Vite. Attends que je t'écrase la tête! Pour toujours! Attrape! Non! Attends! Où est le pognon? Donne-le-moi ou je t'écrase la tête! Je l'ai donné à Charlotte, je te jure qu'elle l'a! C'est ça! Tu as donné l'argent à Charlotte! Je peux tout de même faire confiance à ma future femme, non? Félix, on n'a pas de temps à perdre. Regardez, qui est-ce qui vient? Lisa! Encore elle! Oh là! Aïe! Accélère, dépêche-toi, il décolle. Ah, tu as vu cette organisation? Et t'as vu ce décollage? Belle Duke! T'as perdu
perdu la partie. Bande d'imbéciles, pauvre craquin. C'est à cause de vous tout ça. Donne-moi ça. Incapable. Filez, je ne veux plus jamais vous voir. Vous mériteriez que je vous envoie en enfer. Et toi aussi. Je te jure qu'on réglera un jour nos comptes. À tel final, tu n'y aurais pas songé. Ah, salaud. Et l'argent? Il est derrière, t'inquiète pas. Hein? Il est là, n'aie pas peur. Excellent. Compte. Et qui... Retiens-le, il s'envole. Nos billets. Tout s'est envolé. Se donner tant de mal. Les voilà. Allez, tire. Quel boulot j'ai eu de les attacher, sans bluffer. J'ai fait au moins 100 millions de nœuds.